Yosh, salut tout le monde, ici Senzin sur ton écran et bienvenue pour ce petit tutoriel Programme ton jeu vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser aux images, aux textures, aux ressources et à tout ce genre de choses. Alors c'est une vidéo qui est entre guillemets en 3 parties. On va faire une partie simple, basique, vraiment basique, comme ça vous pourrez importer vos textures et tout ça. Une partie un peu plus avancée où on va d'une manière globale plus s'intéresser à l'importation des ressources d'une manière générale, donc les musiques et ce genre de choses. Je rajouterai pas de musique directement, mais je vais agrandir mon code pour tout prendre en compte, pour faire en sorte d'avoir quelque chose de propre et d'extensible quand on aura besoin d'autres ressources. Et une troisième partie où on va découper les images en sheet, en fait en pas sheet la merde, mais en sheet voilà, des fiches de texture en fait, et on va pouvoir les découper. Parce que simplement c'est plus optimal au niveau du temps de chargement. Bon, la première chose à faire, c'est que vous avez votre projet d'ouvert, il faut aller le chercher. Donc moi je sais que je l'ai mis là, tuto. Donc pour vous, si vous l'avez activé si vous l'avez pas mis dans un Git, il doit être dans le répertoire où vous l'avez rangé au début. Et s'il est dans Git, voilà, c'est ça le chemin d'accès. On va créer un dossier qu'on va appeler ressources. Voilà, tout simplement. J'ai plus besoin de ça, je peux le réduire. Bon, je l'enlève pas, mais je le réduis. Donc là, il n'y a rien. Si on clique et qu'on fait F5, hop, il apparaît. Maintenant, il va falloir lier ce fichier à notre projet, en fait, pour que les textures et tout ce qu'on met dedans, le projet puisse aller le chercher. Pour ça, c'est très simple. Clic droit, propriété. On va dans Java Build Path, Class Path, Add Class Folder, et on coche ressources. Ok, appliquer, paf, ça y est. La ressource est référencée, je peux aller chercher les choses à l'intérieur. Bon, alors la première chose qu'on va faire, c'est un truc tout bête, tout simple. C'est qu'on va mettre une miniature à notre jeu. Vous savez, en bas de l'écran, toutes les applications ont tout un tas de miniatures. Ce serait sympa que notre jeu, il ait sa propre miniature. Icône, excusez-moi, je dis miniature depuis tout à l'heure, mais c'est icône. Donc ça, c'est dans Windows. Ça me paraît à peu près logique, en fait, de la ranger ici. On va faire une fonction très simple, très basique, toute simple, toute bête. On va faire image icon est égal à new image icon. Donc là on va la chercher. On dit que c'est dans le dossier ressources slash icône je vais y arriver, icône.png. Voilà, donc on va dire que l'image que je veux, elle est rangée ici. Et il doit probablement, faut que je rajoute, ouais évidemment, faut que je rajoute une fonction qui lui dise de prendre en compte l'icône. Set icône image. On va mettre icône. Get image. Flamby, tu me gênes là, vraiment. Alors, tu es adorable, mais là, tu es carrément sur ma souris. Évidemment, il faut un point virgule. Là, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Point virgule. Là, on est bon. La seule chose qu'on a à faire, c'est évidemment d'aller rajouter notre icône dans notre fichier. Alors, j'en ai une de prête. Elle est là. Donc, il faut qu'elle soit en format PNG. Sinon, si vous la mettez en format JPEG, vous précisez ici JPEG. Il faut préciser l'extension. Pour afficher l'extension, c'est très simple. C'est afficher élément caché ou ce genre de choses. Ou non, extension du nom du fichier. Voilà, tout simplement. Et il faut qu'elle ait... Alors, c'est assez important. Peu importe la taille, j'ai envie de dire, mais il faut absolument que ce soit un truc carré. Alors, je crois, hein, il me semble bien, et que si c'est pas carré, ça fait planter. Mais donc, on va essayer. Dès que je vais lancer l'application, il faut juste pas que je me trompe, il faut que je lance la bonne. Tuto. Alors, vous le voyez pas parce que la caméra n'est pas dessus. Parce que le jeu cache tout simplement, mais je vous garantis, moi je le vois sur mon deuxième écran en bas à gauche, l'icône est effectivement mise en place et ça fonctionne. Parfait. Et voilà. Donc là c'est comment on apporte une image toute bête, toute simple, mais c'est spécifique à l'icône. Maintenant il va falloir d'une manière globale mettre des images un peu plus élaborées. Alors j'en ai déjà préparé deux ici de côté que je vais tout de suite mettre dedans. Des images pour le menu debug. Alors voilà, ce sont des images qui se présentent sous cette forme. Alors, choisissez vos dimensions. Alors, vous pouvez faire que... L'important, c'est que ce soit carré. Encore que je suis pas certain. Ce qui compte,
surtout, c'est de bien choisir vos dimensions en sens où, basiquement, il faudra vous y tenir pendant tout le long du jeu. Hein. Si vous faites des dimensions de 100 sur 120 ou ce genre de choses, ou des dessins, bon bah voilà, tout le jeu sera en dessin. Si vous faites du pixel art, choisissez par 8, 16 ou 32. Bah voilà, faudra essayer de faire en sorte que ce soit toujours par 8, 16 ou 32. Là, en l'occurrence, j'ai choisi 32. Bah faudra que je fasse toutes mes images en 32. C'est beaucoup mieux en fait. C'est pas une question de programmation, là c'est une question d'esthétique. Si tout est sur la même longueur d'onde et du même gabarit, c'est beaucoup plus joli en fait. Et sinon ce sera pas bien. Donc là j'ai mes deux petites images. Maintenant il faut aller créer un répertoire dans lequel elles sont rangées. Donc une espèce de banque, une bibliothèque. De créer une classe qui permettra de venir chercher et ensuite de les implanter là où il y en a besoin. Donc on a besoin de trois choses. La première, c'est, on est d'accord que, oui voilà, j'ai créé simplement un nouveau package que j'ai appelé ressources. Dans ressources, alors évidemment, j'ai écrit n'importe quoi. Juste vérifie, ok, non c'est ça. Alors, ressources, on va refaire. Tuto, bah évidemment, oui, il était pas au bon endroit. Point ressources. Voilà. Dedans, on va créer une classe, je vais appeler ImageTask. C'est une classe qui va s'amuser à aller chercher les images dans l'ordinateur. Pour ça, eh bien, ce qu'il nous faut, c'est public bufferedImage. Parce que ça nous retournera, en fait, quand on aura besoin d'images, on fera new ImageTask.loadImage. Et on aura l'image en question, puisque ça va retourner une bufferedImage. Si je l'écris correctement, image, string. Il a dit string. Passe d'hero. Voilà, ça c'est le chemin d'accès, puisqu'il faudra dire où est-ce qu'elle est rangée. Voilà. Ensuite, bon, je vais faire un petit copier-coller pour le coup, parce qu'à un moment donné, c'est qu'une ligne. On crée une image et on dit retourne cette image. Voilà, histoire qu'on n'ait plus d'erreur. Là, elle est vide. Return. Là, elle est vide, ça me retourne rien, c'est juste que j'ai plus d'erreur. Maintenant, il faut faire en sorte que cette image, en fonction du chemin d'accès, eh bien, ça nous prend l'image. Pour ça, ce qu'il nous faut, c'est que je réfléchisse. C'est ça. Ce que j'ai fait, c'est string path est égal à. Qu'est-ce que je fais moi? // ressources. / plus path 0. Ah, c'est pour préciser que les images, elles sont dans ressources. Pourquoi j'ai fait ça en fait? Attendez, il faut que je comprenne ce que j'ai fait. C'est ultra chelou. Mais en fait, dans l'idée, dans Windows, le fait de chercher une image icône, je sais pas pourquoi, mais basiquement, aller chercher dans ressources, ça pose pas de problème. Par contre, dès lors qu'on doit préciser un chemin d'accès, on peut plus dire ressources, parce qu'en fait, il va chercher un chemin d'accès à partir de l'ordinateur. Ce qui veut dire qu'à partir de l'ordinateur, il faut retrouver l'endroit exact du package ressources. Sauf que là, ça peut poser un problème. Là, vous me dites, oui, mais c'est facile, il est rangé ici, chez moi. Oui, mais si votre jeu, vous voulez faire en sorte de le donner à quelqu'un d'autre, j'en sais rien moi, sur Steam par exemple, et ben qui va l'installer, ou qu'il l'installe par un autre logiciel que Steam, et ben le chemin il sera pas du tout le même en fonction de où est-ce qu'il a installé. Et donc il faut trouver un système de localisation intelligent qui va déterminer l'emplacement de notre classe en fonction de là où elle est vraiment. Et donc le plus simple, c'est simplement de se baser sur la classe principale tuto, parce que elle change de place constamment en fonction de l'endroit où elle sera rangée, et ressources, elle sera toujours en fonction de tuto, puisque tout le jeu il sera rangé au même endroit. Il n'y a pas un morceau de jeu qui va être ailleurs qu'un autre, globalement. Donc, tuto classe, on va aller la chercher. Get protected domain, protection domaine, get code source, get location. Alors, si ça peut vous rassurer, moi-même, je ne suis pas certain de savoir ce que chacune de ces fonctions effectue. Alors attendez, c'est lequel de URL qu'il faut que j'en charge? C'est neturl. Javanet, c'est ça, Javanet? Ok, c'est celui-là, c'est pas l'autre, c'est celui-là.
Je suis pas certain de savoir ce que chacun de ces trucs fait. C'est un code que j'avais réussi à mettre en place en m'inspirant de quelque chose qui existait sur internet, de quelque chose que j'ai créé moi-même pour finir par faire quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, je ne le connais pas par cœur, je sais juste que ça marche et c'est pas trop dégueulasse. Maintenant, on va rétablir un URL. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que ce qu'on veut, c'est faire image est égal à image.io.read. Attendez, j'ai fait des bêtises. URL, voilà. Ce qu'il faut, c'est à la fin lire l'URL. URL qui dépend de la localisation de notre jeu et de la localisation dans le jeu de notre ressource. Donc URL est égal à new. On va créer un fichier file. New file avec... Alors excusez-moi, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de très compliqué que je me souviens plus comment j'ai fait, mais il se trouve que je l'ai fait et que ça marche. Alors get parent. En fait, vous savez quoi, ça sert à rien que je l'écrive à la main si moi-même je me souviens plus de comment je l'ai fait parce que je peux pas vous expliquer chacune de ces phrases. Ce que je sais, c'est que voilà, ça c'est la ligne complète. Ça prend en compte le chemin d'accès de l'objet et le chemin de votre jeu. Là, il dit qu'il y a une erreur, c'est simplement parce qu'il faut mettre un try-catch. Voilà, donc on met un try-catch. Alors, il est dégueulasse. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'encadrer exactement de la même façon que dans mon code de fin. Try, catch, retourne image. Et là, on est presque bon. Là, si vous voulez, le code, il marche, mais il y a un énorme problème. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous donner l'image. Le print, voilà. Là, on précise qu'il n'y a pas la texture. Là, il y a un énorme problème. C'est une fonction qui va nous retourner automatiquement une image. Vous voyez que si jamais, dans le cas très spécifique, qui risque d'arriver pas mal de fois, on va pas se le cacher, où on ne trouve pas le chemin d'accès d'une image, ne serait-ce que parce qu'on s'est trompé d'une lettre, si jamais quand je l'écris dans mon logiciel, je marque pas debug mode mais dehug mode, ce qui peut arriver, mon jeu il va complètement freeze. Parce qu'il est censé retourner une image, là où il va essayer de dessiner une image sur quelque chose qui est nul, qui n'est pas une image, c'est quelque chose de nul, qui n'existe pas, et donc ça va planter. L'intérêt de faire ce try-catch, c'est de faire en sorte qu'il ne nous cherche pas une image qui n'existe pas, mais il va nous retourner du coup quelque chose de nul, et du coup il va quand même planter. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte de retourner, quoi qu'il arrive, une image de toute façon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une image de texture manquante, bien flashy, comme ça si jamais le logiciel, votre code ne trouve pas un chemin d'accès vers une image, ce qu'il va faire, c'est qu'il va qu'il va la créer l'image vide, et comme ça, vous verrez tout de suite dans votre code qu'il y a un gros problème. Alors, là on va faire une surcharge, c'est-à-dire que je vais créer cette fonction en 2 exemplaires, avec ici typiquement des dimensions. With int, vous allez comprendre. L'idée, c'est qu'en fait, tous mes fichiers images ne seront pas nécessairement de cette taille. Il y en a qui seront légèrement plus gros que 32 par 32, mais la plupart seront en 32 par 32. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on dit que simplement, dans le cas où je ne précise pas les dimensions, eh bien il va me retourner l'autre fonction. Donc 32, 32. Surcharge, qu'est-ce que c'est? C'est simplement qu'en fait j'ai la même fonction qui a exactement le même nom, mais qui est sous 2 formes différentes, avec une qui a des paramètres différents que l'autre. Et là, en l'occurrence, voilà, dès que je ferai draw missing texture, il va me dessiner une image 32 par 32 par définition. Ce qu'on a à faire maintenant, c'est qu'on va créer, comme je l'ai dit, une image qui ne sera pas nulle, histoire de retourner une image quoi qu'il arrive. Buffered image, image est égal à new buffered image, qui a besoin de dimensions. Donc, c'est la largeur, la hauteur, s'il te plaît, et c'est un type RGB. Bon, ok, ça va, je l'écris en toutes lettres, de toute évidence, tu me le trouves pas. Int RGB. Voilà. Graphic 2D. Qui nous sera très pratique. G de T est égal à image, non, image comme ça. Create graphic. On le charge et on fait retourne image.
Là, donc là, on a retourné une image qui est nulle, mais qui existe. C'est juste une image qui ne représente rien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement la remplir. Alors, ce qu'on va faire, je vais copier-coller un truc. Et je vous explique ce que ça fait. Parce que là, concrètement, c'est des maths. Je ne vais pas m'amuser à tout écrire. À un moment donné, la vidéo sera rallonge et ça ne présente aucun intérêt. L'idée, c'est qu'en fait, on va prendre une couleur flashy. Vous voyez les textures dans Minecraft? Attendez, je vous montre. Minecraft Missing Texture. Waouh! Typiquement, un truc qui ressemble à ça, c'est hyper flashy, c'est assez spécifique. On est à peu près sûr de croiser aucun item qui a ce genre de choses. Eh bien, c'est un très bon choix en fait, parce que du coup, si c'était intégralement violet, le truc c'est qu'on verrait jamais plusieurs. Alors que là, on peut très bien compter qu'il y en a 1, 2, 3, 4. Vous voyez l'intérêt du damier? 2, 3, 4. Si on faisait donc c'est bien de faire un damier. Et ça, c'est des couleurs très flashy. Eh bien, c'est exactement ce que je reproduis en termes mathématiques. Je prends une couleur magenta et je fais un carré entier de magenta. Et l'idée, c'est qu'après, sur certaines dimensions bien précises que je découpe, je mets 2 petits carrés noirs de part et d'autre, ce qui me crée littéralement le dessin que je vous ai montré, qui est créé de façon en code. Donc c'est pas une image que j'ai mis qu'il faut aller chercher, parce que l'intérêt c'est justement de la créer en code, parce que dans le cas où on n'arrive pas à retrouver un fichier image, il faut qu'il y ait une solution de secours. Et bien là, la solution de secours, elle fonctionne à 100%, puisqu'elle est créée dans le code. Voilà. Donc là, on a notre classe. La dernière chose qui nous reste à faire, c'est de ranger nos dessins. Donc on va faire image banque. Alors, public static final. Excusez-moi, je vous ai toussé dessus, je me suis muté au très mauvais moment. Alors, ce que je vais faire, c'est d'une très mauvaise pratique, mais justement, je vais le corriger derrière dans la vidéo, la deuxième partie de la vidéo. Mais là, je vais créer des images en finale qui seront référencées ici et que je pourrai aller chercher. Comment je vais l'appeler? Debug wall pass image. Alors, c'est pas ça, ce serait un G avant. Voilà. Est égal à... l'idée, c'est qu'il faut que j'aille la chercher, non? Or, j'ai ouvert le mauvais. J'ai ouvert le mauvais, ce qui fait que j'arrive pas à comprendre ce que j'ai fait. Bon, peu importe. Si je fais pas de bêtises, ce serait New Image Task. Non, mais attendez, ça me perturbe. En fait, j'ai ouvert Image Bank. Il faudrait que j'ouvre quoi? C'est Texture Bank? C'est lequel que j'ouvre? Image Task. C'est Sheet Bank, d'accord. Je sais pas pourquoi je l'ai pas ouvert plus tôt. Voilà, donc ce serait New Image Task. C'est Image Task? Ouais, c'est Image Task. Task. On va appeler la fonction dont on a besoin, load image. Oh, tu veux pas que ce soit final? Bon, bah, ce sera pas final. Ah, mais évidemment, il faut que je précise que c'est une buffered image. Si je le précise pas, ça va pas lui plaire. On recharge, on fait load image, et le chemin, c'est dans... N'oubliez pas, c'est dans ressources, mais on l'a déjà précisé dans la fonction. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau passage. Texture. Et on va les ranger dedans. Pas l'icône parce que c'est assez spécifique, j'en ai pas besoin que ce soit rangé dedans. Mais voilà, j'ai mis ça dans un fichier texture. Load image. Texture. // J'ai plus qu'à aller chercher le nom de ce truc. Copier. Coller avec un PNG. Si on ne précise pas, on va avoir de mauvaises surprises. Je referme la parenthèse et je fais un point virgule. J'ai fermé une parenthèse en trop peut-être. J'ai fermé une parenthèse en trop, d'accord. Donc là j'en ai un. J'en ai deux. Hitbox image. Le wall pass d'ailleurs j'ai mis le mauvais puisque j'ai mis hitbox au-dessus. C'est pas grave, on s'en fiche. On corrige ça dans la fraction de seconde qui vient. Wall pass, voilà. Là j'ai mes deux images qui sont référencées, qui sont en public statique, donc elles sont dans l'ordinateur. La dernière chose que j'ai à faire, c'est simplement de les ajouter et de voir si ça fonctionne. Et vous verrez bien que ça marche effectivement, si j'ai pas fait de bêtises. En principe, je suis assez serein, je suis pas à l'abri d'en avoir fait une, mais en principe ça devrait marcher. Donc là, pour rappel, c'était des textures qui ressemblaient à ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire simplement... Alors si je dis pas de bêtises, ce serait image draw ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça.
Wall pass. Alors, j'ai draw image. Bon, image. Alors, on supprime tout ça, une seconde là. Ce qu'il me faut, c'est les coordonnées x, y, w, h, nul. Alors, je sais pas à quoi correspond nul. Honnêtement, je m'en fiche un peu. Ce qu'on va faire, c'est image égale. On précise que c'est un buffer d'image. Sinon, ça va pas lui plaire, puisque j'ai pas précisé de quel type d'objet il s'agissait. Est égal à... Donc là, c'est dans ImageBank. Wallpass. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à la mettre là-dedans. Et mon wallpass sera dessiné si j'ai pas fait de bêtises. Je vais faire la même chose pour le hitbox. Voilà, il suffit juste que je précise ici que c'est hitbox. Et en principe, dès que j'affiche le debug mode, ok, il me le met pas au bon endroit, mais il me le met. Il me le met pas au bon endroit pour une raison simple, c'est qu'en fait, j'ai enlevé la fonction qui permettait de le mettre un peu plus loin. Donc ça, c'est pas très malin de ma part. Il suffit que je la remette. C'est genre plus 20. Non, non, il n'y a pas de plus 20 à préciser là. C'est... Bon voilà, ce serait un plus 60. Moins H. D'accord. Moins H. Moins 2H. Donc là, c'est moins 3 fois H. Voilà. Bon, c'est un détail. C'est juste pour que ce soit plus joli, que ça respecte le truc. Voilà. Là, il y a le dessin. Là, j'ai mon dessin. Et donc, ça fonctionne. J'ai effectivement les dessins. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans le prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger ça. Parce que ça, c'est scandaleux de faire un truc comme ça. Là, ça, c'est scandaleux pour une raison simple. C'est qu'en fait, si jamais je fais en public statique, je suis sûr que ce sera chargé au moment du lancement du code et du programme. Le truc, c'est qu'en fait, dans votre jeu, vous allez avoir des centaines, voire des milliers d'images s'il faut. Et que si elles sont lancées au moment où on lance le jeu, ça va prendre un temps de chargement monstre entre le moment où la personne cliquera sur le jeu et le moment où le jeu sera lancé. Et donc, le mec, il peut s'écouler 20 secondes, il a lancé le jeu, et il se passe rien, en fait. C'est qu'une fois que toutes les images sont chargées, que le jeu va se lancer, et qu'il aura éventuellement un écran de chargement. Ce qu'on veut, c'est que ces images se chargent, évidemment, mais pendant un écran de chargement, pas avant. Et donc, il faut pas faire ça. Voilà. Et puis, d'une manière globale, hein, si je veux rajouter des sons, de faire le même schmilblick, ça peut être une catastrophe. Parce que, voilà, c'est pas comme ça qu'on fait, quoi. C'est pas beau, c'est pas propre. Enfin, voilà. Mais donc, voilà, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. En tout cas, ici, on a un système simple, élégant, qui fonctionne. Et en cas d'absence de texture, eh bien, je vous montre, j'ai fait une faute de frappe. Et bien là, je vais avoir ma texture cassée, exactement comme j'en ai parlé. Elle est là, voilà, je l'ai dessinée en code, et elle s'affiche parce que justement j'ai fait une erreur de texture. Par contre, faut pas oublier évidemment, il me précise qu'il n'a pas trouvé la texture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous, je vous remercie, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.